détournement de fonds publics et pillage en Afrique, tueries, fusillades et meurtres aux Amériques, proxénètes en Europe et la guerre au port de l'Europe, viols et suicides en Océanie, travail à la chaîne et forcer des enfants mineurs en Asie. Alors, l'homme que Dieu a créé est-il foncièrement mauvais? Shalom frères et sœurs, mon plaisir est énorme d'être près de vous au travers de cet audio. J'espère que grâce à Dieu tout va bien pour tout un chacun. Alors, dans le tout dernier audio, nous avons parlé du premier indispensable qui manque à l'humanité. Ce premier est indispensable, l'amour à Dieu. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 22, verset 36, que le plus grand commandement est d'aimer Dieu. D'abord, aimer Dieu. Pour apporter à notre connaissance, pour certains, et rappeler à d'autres le deuxième indispensable à l'humanité, permettez-moi d'abord de contextualiser la notion d'indispensable à l'humanité. Et indispensable, ce qui est obligatoire, nécessaire, ce qui est impossible de s'en passer, donc utile et important à notre corps, âme et esprit. L'indispensable à l'humanité dont je parle consiste en ce qui est obligatoire pour le bien-être de l'humanité tout entière, sans se barricader dans nos pensées de religion et doctrine, car Dieu est unique et le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix, l'a fait pour toute l'humanité, sans exception. L'une des notions importantes de l'amour selon Dieu que nous devons retenir, c'est que Dieu, dans son omniscience, nous recommande l'amour selon lui pour nous aider à vivre en famille, en société, en communauté et dans toute la nature, c'est-à-dire vivre avec toute créature humaine. Donc, le deuxième indispensable à l'humanité pour une vie harmonieuse en communauté, pour une joie parfaite des uns envers les autres, c'est l'amour du prochain. Oui, l'amour du prochain. Car, comme nombreux le savent, ce que je dis n'est pas une pure pensée de mon cœur ou encore une leçon de vie. Ceci est divin. Alors, partons dans les Écritures saintes. Toujours dans Matthieu 22 au verset 36, en répondant aux pharisiens sur sa question du plus grand commandement, après le aimer Dieu créateur, Jésus confirme le aimer son prochain. Chers tous, revenons un instant sur terre. L'expérience de la vie et du monde ecclésiastique m'a enseigné une vérité. C'est que sur la terre des humains, la denrée rare n'est pas l'or, pas l'argent, pas toutes les ressources naturelles, pas le manger et le boire. Si c'était que pour ça, par exemple, pour le manger et le boire, la FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation et l'agriculture, qui a des moyens colossaux avec des programmes importants, allait déjà vaincre la faim, allait déjà vaincre la famine. Oui, je le confirme, le problème de l'humanité n'est pas aussi le manque de ressources naturelles dans certains coins du monde et la présence de celles-ci dans d'autres coins du monde. Non, le problème, le deuxième grand problème de l'humanité, c'est l'application de l'amour du prochain dans notre quotidien. Chers frères et sœurs, je prends un exemple pour nous qui sommes ici à la diaspora. Combien de fois tu t'es dit manquer des bonnes personnes dans ton pays d'origine et pourtant tu as une grande famille pour pouvoir t'aider à faire tes activités commerciales, à pouvoir mener à bien certains projets, à pouvoir faire des activités sociales comme des ONG. Le problème n'est pas le manque des personnes, mais le problème est le manque des bonnes personnes, des personnes qui ont l'amour du prochain. Le manque même des employés qui, avec un salaire, mais surtout avec beaucoup d'amour du prochain, vont prendre soin de tes activités comme si c'était les leurs. Chers frères et sœurs, combien de fois as-tu écouté qu'un conflit, avec toutes ses rudes épreuves et conséquences sur la population, a éclaté dans un coin du monde parce qu'il manquait la volonté politique de ceux qui étaient censés prendre de bonnes décisions pour maintenir un climat de paix? Non,
dans ce cas de figure, le problème n'est pas la volonté politique. Le problème, c'est le manque d'amour du prochain. Chers frères et sœurs, combien de fois tu t'es exclamé et senti mal quand tu viens à savoir que pour réaliser certains projets, afin de réaliser les besoins du peuple, c'est-à-dire de certains frères et sœurs de ton pays, ton continent, et que les personnes qui veulent prendre des bonnes décisions ne l'ont pas prise. Parce que quoi? Ils disent, il les a manqués, la volonté politique. Non, le problème n'est pas de volonté politique. Le problème, c'est le manque d'amour du prochain. Combien de fois tu as écouté que des investisseurs ont décidé de laisser ton pays pour aller ailleurs parce que les élus et les autorités de ton pays les ont demandé une certaine commission sur le capital à investir ou encore sur le bénéfice à réaliser. Laissons tes frères et sœurs, laissons la population dans le chômage. Non, le problème ici n'est pas le manque des dirigeants ou des élus. Le problème, c'est des élus et des dirigeants avec de l'amour du prochain. Combien de fois tu as écouté les frères et sœurs de même sang, les membres d'une même famille, se déchirer, s'entretuer, se régner la fraternité, aller dans les cours des tribunaux, se jeter des pots de banane à cause de l'héritage laissé par un parent. Chers tous, regarde toutes ces réalités qui nous montrent une absence croissante de l'amour du prochain. Permettez-moi de vous poser la même question. L'homme est-il foncièrement mauvais? L'être humain est-il foncièrement mauvais? La réponse, c'est non. Car, à la lumière de la parole de Dieu, je dis que l'homme a été corrompu de sa bonne identité par la vanité et l'éphémère qui nous entoure sur cette terre des humains. Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu est bon, alors l'homme aussi est naturellement bon. Au regard de ce verset, j'aimerais dire à l'humanité tout entière que la solution à nos multiples problèmes, fléaux, guerres, tensions politiques et bien d'autres, n'est qu'une. C'est l'application du deuxième indispensable à l'humanité, qui est l'amour du prochain. J'aimerais développer cette partie des solutions au manque d'amour du prochain. Mais pour ne pas vous garder longtemps, je m'arrête ici et vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Cependant, s'il vous plaît, veuillez mentionner dans les commentaires quelles sont les solutions au manque d'amour du prochain. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Merci aussi pour votre fraternité et votre amitié. S'il vous plaît, que chacun de nous n'oublie pas de faire ces 4 gestes à cet audio. Je m'abonne, j'aime, je commente et je partage. Que Dieu nous bénisse.